Message du Saint-Père Léon XIV, à l'occasion de la 63e journée mondiale de prière pour les vocations, le 25 mars 2026. La découverte intérieure du don de Dieu est le thème du message de Léon XIV pour la 63e journée mondiale de prière pour les vocations. Dans ce message, le pape exhorte les jeunes à écouter la voix du Seigneur qui invite à vivre une vie pleine et épanouie et explique que c'est à travers les crises que la vocation mûrit. Chers frères et sœurs, très chers jeunes, guidés et protégés par Jésus ressuscité, nous célébrons, en ce 4e dimanche de Pâques, appelé dimanche du bon pasteur, la journée mondiale de prière pour les vocations. C'est une occasion de grâce de pouvoir partager quelques réflexions sur la dimension intérieure de la vocation, comprise comme la découverte du don gratuit de Dieu qui fleurit au plus profond du cœur de chacun de nous. Parcourons donc ensemble le chemin d'une vie vraiment belle, que le pasteur nous indique. Le chemin de la beauté. Dans l'évangile de Jean, Jésus se définit littéralement comme le beau berger. Cette expression désigne un berger parfait, authentique, exemplaire, car il est prêt à donner sa vie pour ses brebis, manifestant ainsi l'amour de Dieu. C'est le pasteur qui fascine, ceux qui le regardent découvrent que la vie est vraiment belle si on le suit. Pour connaître cette beauté, les yeux du corps ou les critères esthétiques ne suffisent pas, il faut la contemplation et l'intériorité. Seulement celui qui s'arrête, écoute, prie et accueille son regard, peut dire avec confiance, je lui fais confiance, avec lui la vie peut être vraiment belle, je veux parcourir le chemin de cette beauté. Et le plus extraordinaire, c'est qu'en devenant ses disciples, nous devenons à notre tour beaux, sa beauté nous transfigure. Comme l'écrit le théologien Pavel Florenskij, l'ascèse ne crée pas l'homme bon, mais l'homme beau. En effet, outre la bonté, ce qui distingue les saints, c'est la beauté spirituelle lumineuse qui rayonne de ceux qui vivent en Christ. Ainsi, la vocation chrétienne se révèle dans toute sa profondeur, participer à sa vie, partager sa mission, rayonner de sa propre beauté. Cette communication intérieure de vie, de foi et de sens fut aussi l'expérience de saint Augustin qui, dans le 3e livre des Confessions, tout en déclarant et en confessant ses péchés et ses erreurs de jeunesse, reconnaît Dieu plus intime que toute mon intimité. Au-delà de la conscience de soi, il découvre la beauté de la lumière divine qui le guide dans l'obscurité. Augustin perçoit la présence de Dieu au plus profond de son âme, ce qui implique d'avoir compris et vécu l'importance de prendre soin de son intériorité comme espace de relation avec Jésus, comme moyen d'expérimenter la beauté et la bonté de Dieu dans sa propre vie. Cette relation se construit dans la prière et le silence et, si elle est cultivée, elle nous ouvre à la possibilité d'accueillir et de vivre le don de la vocation, qui n'est jamais une imposition ou un schéma préétabli auquel il suffit d'adhérer, mais un projet d'amour et de bonheur. Le soin de l'intériorité, c'est de là qu'il est urgent de repartir dans la pastorale des vocations et dans l'engagement toujours renouvelé de l'évangélisation. Dans cet esprit, j'invite tout le monde, familles, paroisses, communautés religieuses, évêques, prêtres, diacres, catéchistes, éducateurs et fidèles laïcs à s'engager toujours plus à créer des contextes favorables afin que ce don puisse être accueilli, nourri, préservé et accompagné pour porter des fruits abondants. Ce n'est que si nos milieux rayonnent d'une foi vivante, d'une prière constante et d'un accompagnement fraternel, que l'appel de Dieu pourra s'épanouir et mûrir, devenant un chemin de bonheur et de salut pour chacun et pour le monde. En nous engageant sur la voie que Jésus, le beau pasteur, nous indique, apprenons alors à mieux nous connaître nous-mêmes et à connaître de plus près Dieu qui nous a appelés. Connaissance réciproque. Le Seigneur de la vie nous connaît et éclaire notre cœur de son regard d'amour. En effet, toute vocation ne peut que commencer par la conscience et l'expérience d'un Dieu qui est amour, il nous connaît profondément, il a compté les cheveux de notre tête et il a pensé pour chacun un chemin unique de sainteté et de service. Cette connaissance, cependant, doit toujours être réciproque, nous sommes invités à connaître Dieu à travers la prière, l'écoute de la parole, les sacrements, la vie de l'Église et le don de soi à nos frères et sœurs. Comme le jeune Samuel qui, dans la nuit, peut-être de manière inattendue, a entendu la voix du Seigneur et a appris à la reconnaître avec l'aide d'Élie, de même nous devons créer des espaces de silence intérieur pour percevoir ce que le Seigneur a dans son cœur pour notre bonheur. Il ne s'agit pas d'un savoir intellectuel abstrait ou d'une connaissance savante, mais d'une rencontre personnelle qui transforme la vie. Dieu habite notre cœur, la vocation est un dialogue intime avec lui qui nous appelle malgré le bruit parfois assourdissant du monde en nous invitant à répondre avec une joie et une générosité authentiques. Noli foraïr, int ipsum redi, in interior in habita veritas ne sort pas de toi-même, reviens à toi-même, la vérité habite dans l'homme intérieur.
Saint Augustin nous rappelle encore combien il est important d'apprendre à s'arrêter, à construire des espaces de silence intérieur pour pouvoir écouter la voix de Jésus-Christ. Chers jeunes, écoutez cette voix. Écoutez la voix du Seigneur qui vous invite à vivre une vie pleine, épanouie, en mettant à profit vos talents et en clouant à la croix glorieuse du Christ vos limites et vos faiblesses. Arrêtez-vous donc pour l'adoration eucharistique, méditez assidûment la parole de Dieu pour la vivre chaque jour, participez activement et pleinement à la vie sacramentelle et ecclésiale. De cette manière, vous connaîtrez le Seigneur et, dans l'intimité propre à l'amitié, vous découvrirez comment vous donner vous-même, dans la voie du mariage, ou du sacerdoce, ou du diaconat permanent, ou dans la vie consacrée, religieuse ou séculière. Chaque vocation est un don immense pour l'Église et pour celui qui l'accueille avec joie. Connaître le Seigneur signifie avant tout apprendre à lui faire confiance, ainsi qu'à sa providence, qui surabonde en chaque vocation. Confiance. De la connaissance naît la confiance, attitude qui est fille de la foi, essentielle tant pour accueillir la vocation que pour persévérer dans celle-ci. La vie, en effet, se révèle comme une confiance et un abandon continu au Seigneur, même lorsque ses plans bouleversent les nôtres. Pensons à Saint Joseph qui, malgré le mystère inattendu de la maternité de la Vierge, s'en remet au rêve divin et accueille Marie et l'enfant avec un cœur obéissant. Joseph de Nazareth est une icône de la confiance totale dans le dessein de Dieu, il fait confiance même lorsque tout autour de lui ne semble qu'être ténèbres et négativité, lorsque les choses semblent aller dans une direction opposée à celle prévue. Il fait confiance et s'en remet, certain de la bonté et de la fidélité du Seigneur. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. Comme nous l'a enseigné le Jubilé de l'Espérance, il convient de cultiver une confiance ferme et stable dans les promesses de Dieu, sans jamais céder au désespoir, en surmontant les peurs et les incertitudes, certain que le ressuscité est le Seigneur de l'histoire du monde et de notre histoire personnelle. Il ne nous abandonne pas dans les heures les plus sombres, mais vient dissiper toutes nos ténèbres par sa lumière. Et c'est précisément grâce à la lumière et à la force de son esprit, même à travers les épreuves et les crises, que nous pouvons voir notre vocation mûrir, refléter de plus en plus la même beauté de celui qui nous a appelés, une beauté faite de fidélité et de confiance, malgré les blessures et les chutes. Maturation. La vocation, en effet, n'est pas un objectif statique, mais un processus dynamique de maturation, favorisé par l'intimité avec le Seigneur, rester avec Jésus, laisser agir l'Esprit Saint dans nos cœurs et dans les situations de la vie, et tout relire à la lumière du don reçu, tout cela signifie grandir dans la vocation. Comme la vigne et les sarments, toute notre existence doit s'établir dans un lien fort et essentiel avec le Seigneur, afin de devenir une réponse toujours plus pleine à son appel, à travers les épreuves et les coupes nécessaires. Les lieux où se manifeste le plus la volonté de Dieu et où l'on fait l'expérience de son amour infini sont souvent les liens authentiques et fraternels que nous sommes capables d'établir au cours de notre vie. Comme il est précieux d'avoir un guide spirituel sur qui accompagne la découverte et le développement de notre vocation. Combien sont importants le discernement et la vérification à la lumière du Saint-Esprit, afin qu'une vocation puisse se réaliser dans toute sa beauté. La vocation n'est donc pas une possession immédiate, quelque chose qui est donné une fois pour toutes, c'est plutôt un chemin qui se développe de manière analogue à la vie humaine, dans lequel le don reçu, en plus d'être préservé, doit se nourrir d'une relation quotidienne avec Dieu pour pouvoir grandir et porter ses fruits. Cela est important, parce qu'elle place notre vie face à Dieu qui nous aime, et qu'elle nous permet de comprendre que rien n'est le fruit d'un chaos privé de sens, mais que tout peut être intégré sur un chemin de réponse au Seigneur qui a un plan magnifique pour nous. Chers frères et sœurs, très chers jeunes, je vous encourage à cultiver votre relation personnelle avec Dieu à travers la prière quotidienne et la méditation de sa parole. Arrêtez-vous, écoutez, confiez-vous, de cette manière, le don de votre vocation mûrira, vous rendra heureux et portera des fruits abondants pour l'Église et pour le monde. Que la Vierge Marie, modèle d'accueil intérieur du don divin et maîtresse de l'écoute priante, vous accompagne toujours sur ce chemin. Du Vatican, le 16 mars 2026. Pape Léon XIV.